Là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Aujourd'hui encore, on plonge au cœur du jeu, de l'actualité et des émotions qui font vibrer le football. Bienvenue à la cellule foot de Yakro. Aujourd'hui, à la cellule foot, on parle de la sélection ivoirienne, on parle des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, la liste de Faye a été divulguée aujourd'hui à 13h au journal télévisé sur la RTI 1. La liste officielle, on la connaît. Les joueurs retenus pour aller au Maroc pour la CAN du 21 décembre connue. Aujourd'hui, on en parle à la cellule foot. Je suis Sylvestre Sangou et je guide ce débat. Et comme d'habitude et toujours, je suis encadré de fervents, d'experts en la matière. Monsieur Goli, la boîte noire, Mathias Saber, para, bienvenue sur le plateau de la cellule foot de Yakro. Ok, chers abonnés, vous aussi, vous la connaissez, la liste, tout le monde la connaît. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette liste. Monsieur Goli, c'est avec vous qu'on commence le débat. Emes Faye, ce jour, vient de nous produire la liste de ces 25 joueurs qui iront à la CAN. Quelles sont vos impressions sur la qualité de la liste du sélectionneur Emes Faye? C'est 26 joueurs. C'est 26 joueurs, pardon, autant pour moi. Alors, merci, monsieur Sylvestre Sangou, pour l'opportunité que vous nous donnez encore une fois de parler de notre très chère équipe, qui est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, le sport roi, c'est le football. C'est ça. Donc, chaque fois qu'on parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on ne peut s'empêcher de débattre, de nous exprimer sur la sélection nationale. C'est une joie toujours qui nous anime de savoir que nous allons jouer bientôt une CAN. La sélection a été faite par M. Emes Faye, le coach de l'équipe nationale. Moi, personnellement, je suis perplexe. Je suis resté sur ma faim parce que il a parlé de performance, alors que tous les joueurs qui sont en sélection aujourd'hui ne performent pas forcément en club. Et je pense que c'est sur ce genre de points-là. Et il a aussi parlé du vestiaire. Et voilà, le vestiaire aussi. Ah ben nous, on ne sait pas que le vestiaire il y avait des soucis dans les vestiaires. Bon, j'ose croire que c'est juste quelques petits détails qui vont régler rapidement. Sinon, présentement, vu cette liste-là, je suis resté sur ma faim. Ok. Merci, monsieur Goli, déjà pour vos premiers mots. Monsieur Mathias Saber, Oui, monsieur. la liste de Faye est connue. Hein? Oui. Voilà, on va revenir rapidement sur la liste. Gardien Yaya Fofana, voilà, c'était prévisible. Mohamed Kone, Albert Lafont, défenseur Agbadou, Willy Boli, Diomande Ousmane, Gila Doué, Gislain Kona, Odilon Kosonou, Evan Dika, on a Opéry Christopher, on a Amel Zohori. Au milieu, on a Seko Fofana, on a Gbamé, on a Kissoulaye, on a Franck Kessié, on a Ibrahim Sangaré, on a aussi Jean-Michel Seri, on a Vakoum, on a Ouma Diakité, Amad Diallo, Yann Diomande, Alain Sébastien, Jean-Philippe Crasso, on a Bazoumana Touré, Wilfried Zaha, Evan Guessan, Guignon, parfait. Monsieur Mathias Saber, Oui, voilà, quelles sont vos impressions sur la qualité de la liste dévoilée ce jour par le sélectionneur Emes Faye? Merci pour ces paroles que vous me donnez ce soir, monsieur. Bon, pour la liste de Emes Faye, je vois qu'il y a un peu de fou là-dessus. La liste. Voilà. Parce que vu les 26 joueurs, il y a des joueurs qui ne m'impressionnent pas pour cette CAN, nous allons jouer au Maroc. Voilà. Vu les performances de d'autres joueurs en Afrique, il y a d'autres joueurs, on ne doit pas les appeler en Afrique et pour la compétition. Ok. Voilà. Monsieur Mathias Saber, vous aurez le temps de revenir sur la question. Okay. La boîte noire. Monsieur Sangou. Vous qui êtes un amoureux d'Emes Faye, alors le sélectionneur vient de nous produire la liste de ces 26 joueurs pour la CAN à partir du 21 décembre. La boîte noire, qu'est-ce que vous pensez de cette liste d'Emes Faye? En tout cas, merci Monsieur Sylvestre Sangou pour la parole que vous me donnez et encore pour la précision, pour l'amour que j'ai pour Emes Faye. J'ai connu Emes Faye en tant qu'un joueur, je l'ai vu jouer vraiment, c'est un joueur exemplaire, il donnait l'envie de jouer. Et aujourd'hui, les sélectionneurs des éléphants, je suis très heureux de le voir être le sélectionneur des éléphants. Et la liste est tombée, c'est vrai, mais tout le monde ne peut pas être d'avis avec le sélectionneur. Mais mine de rien, c'est un sélectionneur. Je me souviens, quand j'étais encore petit, où ils ont fait une émission en direct pour que tous les Ivoiriens viennent voter pour la liste des joueurs. Et après les votes même, il y en a qui contestaient. Et aujourd'hui, ce monsieur, on a mis à la tête de la sélection, qui a fait sa liste. Il connaît ses éléments.
Je dis bien, c'est un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. Un joueur peut être performant d'une période à une autre. Mais quand arrive la CAN, que tu n'es plus performant, s'il t'écarte, tu dois comprendre que c'est un sélectionneur qui t'a écarté, ce n'est pas un entraîneur. Donc pour moi, je suis d'avis avec M. MS Faye et je sais qu'il va envoyer la Côte d'Ivoire loin, puisque la CAN passée même, il a pris une équipe même qu'il ne connaissait pas. Il a apporté sa petite patte, ça a payé. Et cette année encore, c'est lui maintenant qui choisit ses 26 guerriers. Je sais que MS Faye, vraiment, il va envoyer la Côte d'Ivoire au minimum dans le cadre d'As. Merci, la boîte noire. La boîte noire le disait tout à l'heure. Hein. Voilà, même si on demandait aux Ivoiriens de voter, on ne sera jamais unanime sur la liste à dévoiler pour aller représenter la Côte d'Ivoire, peu importe la compétition. Donc pour lui, le sélectionneur est mieux placé pour savoir qui il faut, de qui il a besoin dans cette compétition. Donc il a fait sa liste, il faut qu'on observe. Et pour lui, il a confiance en Faye MS. Il a dit, minimum, c'est le carré d'as pour Faye MS. Oui, la liste, vous aussi, vous la connaissez comme d'ailleurs tous les Ivoiriens ce jour. Quelles sont vos impressions sur la liste dévoilée par MS Faye? Merci beaucoup, M. Sylvestre Sambou. Voilà, moi aussi, mon avis est un peu mitigé. Ça, je suis très clair là-dessus. Concernant la défense, pour moi, ça va. Voilà, ça va. Le milieu aussi, je pense bien que voilà, ça va. Surtout, je suis vraiment très content par rapport à mon frère Séri Jean-Michael. Voilà, parce que mine de rien, je soulignais cela. Pour dire qu'on a un problème de 6. Il dit qu'il y a un problème de relanceur, mais lui là, il dit que son appel là pour moi me satisfait. Maintenant, là où j'ai. Parlant de Jean-Michael Séri, oui. Vous pensez que le manque de jeu ne va pas vraiment puiser sur cette compétition-là? Parce que voilà, c'est vrai que lors de la Coupe d'Afrique 2023, il était performant, mais après la Coupe d'Afrique, ce sont les blessures et autres, et il manque de jeu. Est-ce que vous ne pensez pas que la fraîcheur aurait pu être plus bénéfique pour cette équipe nationale? Oui, ça aussi, vous avez aussi raison. Mais on a vu ici Simon Adingra lors de la CAN passée. Ça. Voilà, il était complètement blessé. Et que les matchs de nature, il n'a pas joué. Mais le peu de jeu qu'ils lui ont donné, lorsqu'il est rentré, on a vu un peu ce qui s'est passé. C'est clair. Voilà, pour moi, il fait confiance à Séri Jean-Michael. Okay. Je pense que si MS Faye l'a appelé, je pense que voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Lui, en plus, personnellement, j'ai confiance. Okay, maintenant, lorsqu'il vient maintenant dans l'attaque, c'est ça qui est mon véritable souci. Okay. On parlait des performances. Est-ce que Oumar Diakité performe plus que Pépé, Nicolas Pépé, comment on appelle ça, en club? Okay. Je ne pense même pas. Okay. Et par là, vous faites une ouverture déjà sur la question que je voulais poser. Okay. Que pensez-vous de l'absence de Nicolas Pépé dans cette liste des 26 joueurs retenus par le coach MS Faye? C'est grave. C'est strictement grave. Et même très grave. Voilà. J'appuie là-dessus. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau voilà, de la fédération ivoirienne. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes de façon personnelle. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi on peut écarter Pépé. Je ne sais pas. Il performe même en club Villarreal, il est titulaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un certain Pépé, on peut le écarter facilement comme ça. Voilà. Maintenant, bon, si on me parle de Adingra, on peut dire, bon, comme voilà, pour le moment, ça ne va pas, tout et tout, voilà, on peut comprendre, même si je ne suis même pas d'accord. Mais pour Nicolas Pépé, non, là, c'est grave. Ok, merci. Monsieur Goli. Oui, monsieur Sylvestre. Il démontrait tout à l'heure, il exprimait son mécontentement quant à l'écart de Nicolas Pépé dans cette liste. Nicolas Pépé, très performant à Villarreal, meilleur joueur du mois d'août à Villarreal. Aujourd'hui, Coupe d'Afrique 2025, la liste tombe, Nicolas Pépé est absent. Monsieur Goli, qu'est-ce que vous pensez de ce choix de l'entraîneur MS Faye? Pour moi, c'est incompréhensible. La non-sélection de Nicolas Pépé est incompréhensible. L'entraîneur, dans l'une de ses interviews, lui avait reproché le fait de ne pas être, être concret devant les buts ou de ne pas, lui a reproché son manque de concentration dans les matchs. Est-ce pour cela qu'on devait l'écarter du groupe ou est-ce qu'il y a un problème personnel ou il y a une interprétation, erronée de la part de l'entraîneur sur le cas, sur sa relation avec Nicolas Pépé en sélection. Nous, on voyait une belle équipe, on voyait une belle cohésion. Et d'ailleurs, c'est la cohésion qui a fait que nous avons remporté la coupe chez nous ici en Côte d'Ivoire en 2023. Donc, ne pas sélectionner Nicolas Pépé, ça m'étonne. Surtout même que l'entraîneur même dit qu'il regarde la performance des joueurs.
Alors que si on devait noter Nicolas Pepe à mi-saison, on pourrait lui donner 5. Il a la moyenne. Pour une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est encore à la recherche des talents, je pense que Nicolas Pepe n'est pas à écarter. Je suis étonné de savoir pourquoi il n'a pas été appelé. Parce que Nicolas Pepe en pleine forme, on dit 20 minutes, 15 minutes, il peut produire quelque chose d'extraordinaire avant qu'il ne s'éteigne petit à petit. Vous voyez, on se rappelle du match Côte d'Ivoire-Algérie. On se rappelle de beaucoup de matchs où il a montré que la Côte d'Ivoire pouvait compter sur lui. Je comprends l'entraîneur parce que Nicolas Pepe est très doué. Vous savez, quand vous êtes doué, les gens attendent beaucoup de vous. Et quand vous ne satisfaisez pas leur attente, c'est un peu comme si vous n'êtes pas concentré. Mais ça peut être sa nature. Ça peut être sa nature. On a vu les Salomon Kalou, des joueurs talentueux, mais par moments, ils nous ont laissé sur notre faim. Certainement, c'est leur destinée. C'est leur façon d'être. Donc, on ne peut pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Mais nous devons faire avec eux. Merci, M. Goli. Monsieur Mathias Sabin, voilà. Lorsque le sélectionneur Emers Faye donnait sa liste, il a dit plusieurs critères sur lesquels il s'est appuyé. Notamment, il a parlé aussi des affinités, c'est-à-dire la relation que les joueurs ont entre eux. Il a dit, la bonne relation en dehors du terrain peut avoir un impact sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Nicolas Pepe, comme vos prédécesseurs l'ont dit, vu les qualités aujourd'hui, voilà, ses performances, est-ce que Nicolas Pepe n'a pas fait les frais, voilà, de cette question d'affinité et autres qui ne serait pas, voilà, au bon sens actuellement dans l'équipe nationale? Bon, M. Ambou, écarter Nicolas Pepe, ce n'est pas un bon choix. De la part d'Emers Faye. Parce que Nicolas Pepe, c'est un joueur très talentueux. Souvent, il est beaucoup. Lui-même est doué des talents. Mais Nicolas Pepe, d'un match, il a tout prouvé. Il y a des matchs, il a tout prouvé. Il est imprévisible. Effectivement, il est imprévisible. Tu peux voir Nicolas Pepe, dès le début de match, il ne brille pas. Mais les 45 dernières minutes, il prouve. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi ça son défaut? Parce qu'un joueur, après, c'est la régularité qui fait un joueur. Mais quand tu es imprévisible, chaque fois, on ne sait pas si on doit compter sur à 100%. Ouais. La cohésion, Gol l'a dit. Bon, on parle le cas de Nicolas Pepe. Même à Dengra, il peut écarter. Mais à Dengra, on a vu 3 matchs ici. À Dengra, il est rentré avec qui? Il est rentré à l'heure. Donc, c'est la cohésion. Ils se comprennent. Écarter Nicolas Pepe et puis laisser Ouma Diakité sur la liste, moi, ça ne pas d'abord. Ok, merci, monsieur Mathias. La boîte noire. Le modérateur. Voilà, le cas Nicolas Pepe. Bon, moi, me concernant, Nicolas Pepe, vraiment, ça me touche, mais je n'y peux rien. Parce que Nicolas Pepe, c'est un très bon joueur, un joueur talentueux comme mes collaborateurs l'ont dit. Mais c'est l'entraîneur qui fait son choix. Et je pense que ce choix fort qu'il a fait aussi va servir d'exemple. Parce qu'on a vu combien de fois aussi Nicolas Pepe nous a donné des crises cardiaques ici. Donc moi, c'est un message fort qu'il est en train de lancer. Aujourd'hui, quand tu vois peut-être un Ouma Diakité qui est là, il s'est dit quoi? Si Nicolas Pepe qui est talentueux a été écarté, il faudrait que moi aussi, je réponde aux attentes de l'entraîneur. Si je voulais rendre comme ça un hommage à notre ancien entraîneur de la CAN 2012, Zawi, au coup d'un match qu'il a fait sortir Yaya Touré. C'est pas parce que tu es le meilleur que tu vas marcher sur le terrain ou bien tu vas tricher. Quand ça va pas, enlève le mauvais grain. On a pleuré le cas Zaha ici, ça n'allait pas. Moi personnellement, Zaha est un joueur que j'aime très bien. Et c'est des joueurs qui avaient les doubles nationalités. Nos cadres, nos leaders ont tout fait pour prendre le petit. Mais quand on allait chercher Zaha, il est venu, bon, c'est de façon interne. Mais le sélectionneur a déjà fait son choix. On ne sera jamais d'accord sur les 26 joueurs, même si c'est nous-mêmes, on fait le choix, il y aura toujours quelque chose à dire. Okay. Et je suis encore content pour le retour de Seri Jean-Michel, parce que vraiment, c'est lui qui a donné la stabilité, comme mon frère Para l'a dit, à l'équipe ivoirienne. Mais cherchons son remplaçant. Aujourd'hui, le petit Amani aussi pourrait être là, mais on ne le cite pas. Le petit Amani, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui pourraient prendre la relève de Jean-Michel Seri. Contrairement aux, excusez-moi, mais les Fofana, là, ça c'est des joueurs même que je pense qu'ils doivent prendre la retraite internationale. Parce que c'est parce qu'on a brillé en CAN 2025 que forcément en CAN 2026, en CAN 2023. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, voilà, que forcément en 2026 on va être présent au Maroc. L'entraîneur a fait son choix. Prions tous pour que vraiment l'équipe puisse arriver au moins dans le carré. Merci, merci la boîte noire.
Alors, les abonnés, vous aussi, vous avez le droit, je dirais même le devoir de faire le débat avec nous. Le débat, il est chaud ici. Hein. Voilà, les avis sont mitigés. Voilà, il y a les avis sur lesquels ils sont d'accord, mais la plupart, ils sont mitigés. La liste, on la connaît. Voilà, le cas Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, les arrivées, les sorties et autres. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, on a un ami, on a un chroniqueur, Touagui, depuis le Maroc, qui dit quand Faye te dit faut changer ta femme, il faut la changer parce que Faye sait toujours ce qu'il fait. Donc on va faire confiance à Faye, comme le dit l'abattement. Ah, monsieur Para. Voilà, le cas Ouma Diakité. Ouma Diakité, c'est un joueur qui ne fait pas l'unanimité ici en Côte d'Ivoire. Voilà, mais chaque fois, il est là. Le cas aussi Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, on sait que ça fait belle lurette que Wilfried Zaha n'a pas participé à un match, ou à une compétition au sein de cette équipe nationale. Aujourd'hui, on est qualifié. Voilà, de façon inattendue parce qu'au moment où on l'attendait, voilà, le sélectionneur n'a pas jugé bon de le faire venir à la dernière minute, dernière liste. Wilfried Zaha est dans l'équipe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux cas? Ok. Merci beaucoup, M. S.A. Ouma Diakité, c'est un joueur que j'aime personnellement. Ok. Voilà, c'est un joueur que j'aime personnellement. Lorsqu'il est sur le terrain, il veut tellement donner son 1000% que souvent, il passe à côté. Il confond vitesse et précipitation. Voilà, c'est un joueur où, à tout moment, il nous fait sortir de des situations pas possibles. On a vu ici. Côte d'Ivoire, Mali. Mais c'est Côte d'Ivoire, Mali. Il provoque le coup franc. Après, c'est pas le coup franc, la frappe de Seko, pour finir, qu'est-ce qui se passe dans le au fond. Mais après cela, lorsqu'on le fait entrer, voilà, vous voyez, il n'est pas constant. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne donne pas plus de jeu, mais il n'est vraiment pas. Il dit que ce qu'on attend de lui, il ne nous donne pas. Voilà, maintenant, vous voyez, je prends le cas de Zaha. Non, pas d'abord, je parle même de Ouma Diakité. Vous voyez, on prend Ouma Diakité dans son club, comparé à Pépé dans son club, vous voyez que c'est le jour, vraiment c'est le jour la nuit. Voilà. On doit mettre ces deux-là, Ouma Diakité, suivi de Pépé, entre les deux-là. Qui on doit mettre? Mais c'est Pépé, ça c'est indiscutable même. Il faudrait qu'on soit clair. Vous comprenez? Donc sur ce fait-là, voilà, j'aimerais juste souligner pour dire que, pas parce qu'ils l'ont appelé que ça me fait mal ou pas, non, c'est pas ça. Mais je pense bien qu'il y a des footballeurs, il y a des joueurs qui méritent mieux. Okay. Ça passe que lui. Vous l'aimez bien. Voilà. Pour l'instant, là, il n'a pas les performances pour être titulaire, pour être appelé dans cette équipe nationale. Par le cas Zaha. Voilà. Le cas Wilfried Zaha. Ok, nous tous sommes contents. Mais vous voyez, souvent, c'est frustrant que des jeunes joueurs tels que Adingra, tels que Pépé, qui donnent tout le 100% jusqu'à ce qu'on arrive à la CAN, même à la Coupe du Monde. Et pour finir, on laisse 4, on envoie un Wilfried, comment on appelle ça même ça. Vous voyez un peu, non? À leur place, même, comment il s'appelle? C'est vrai, aujourd'hui, on parle d'Amad Diallo, Mais quel est le match de différence d'Amad Diallo à l'équipe nationale? C'est ça. Qu'on nous le dise. Quel est le match de différence d'Amad Diallo? Comparé même que ça soit même à Adingra, même et puis, comment on appelle ça? Nicolas Pepe. Donc souvent, lorsqu'on voit ça, ça nous fait mal. On se pose des mille questions. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? Ce sont des soucis, par exemple, personnels. Ou bien qu'est-ce qui se passe véritablement, qu'on nous le dise. Merci, Para. Monsieur Goli. Oui, monsieur Sylvestre. Il sait que vous êtes un grand fan de Nicolas Pepe. Effectivement. Voilà. Vous adorez aussi bien Adingra. Effectivement. Voilà, Adingra, aujourd'hui, bon, il fait les frais de ses performances en club. Hein. Voilà, ces deux joueurs-là écartés, beaucoup d'Ivoiriens crient au scandale. Monsieur Goli, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel avis pouvez-vous donner sur ces deux cas? Écoutez, le cas de Adingra est un cas exceptionnel. Je pense que l'entraîneur, comme beaucoup d'Ivoiriens, devrait lui témoigner leur reconnaissance. Moi, je pense, honnêtement, que si l'équipe nationale de Côte d'Ivoire croise une équipe comme Sunderland, ce n'est pas évident que la Côte d'Ivoire gagne. Ce n'est pas évident que la Côte d'Ivoire gagne. Jouer à Sunderland n'est pas permis à n'importe qui. Même si c'est un club, je dirais, qui joue le métier. Mais on connaît tous le niveau du championnat anglais. C'est même pas tous les joueurs ivoiriens qui sont partis en Angleterre qui sont en sortie. Vous comprenez? Donc, Adingra se retrouve dans une situation difficile. On devait se rappeler de tout le bonheur qu'il nous a apporté. Vous comprenez? Moi, je dis toujours que la Côte d'Ivoire n'est pas le Brésil. On n'est pas la France ni l'Espagne.
où il y a des joueurs qui naissent, il y a des grands joueurs, il y a des grands talents qui éclatent tous les jours. Nous, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous devons faire avec la réalité que nous avons. C'est vrai que nous avons des jeunes joueurs aussi qui tous les jours éclorent. Mais comprenez que en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de constance avec les joueurs, la majorité des joueurs. Et c'est ça ce qui nous crée souvent des problèmes. Quand un joueur rencontre un moment difficile, même quand il a bien l'équipe nationale, souvent, on ne l'appelle plus à cause de sa situation en club. Adenga ne mérite pas ce qu'il vit aujourd'hui avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Normalement, l'entraîneur devrait l'appeler. Parce que regardez, il n'y a pas un footballeur africain qui se rappelle de quelques bouts de match d'Adenga, qui aura Adenga dans sa défense et il va se permettre de monter. Quand on se rappelle du mec qu'il a fait face contre le Mali, de ce qu'il a montré à Aina, le latéral droit nigérien, a été l'un des meilleurs latérales de la Coupe d'Afrique. Mais il a eu à témoigner. Et nous, on a vu qu'Aina n'a pas pu monter. Aina joue des deux pieds, il est très technique. Mais à cause d'Adenga, n'a pas pu monter. C'est qu'Adenga a fait avec lui. Vous comprenez? Donc je vais dire, rapidement. Donc je vais dire que Adenga a l'expérience de la CAN, des grandes compétitions. Okay. Si on l'appelle, il va servir la nation, même si il est relégué au banc à Sunderland. Concernant le cas de Nicolas Pepe, j'ai dit déjà que je suis étonné de savoir que l'entraîneur ne l'a pas appelé. Amad Diallo va jouer sa première CAN. Et Amad Diallo est un joueur que je trouve très fragile. Il est tout très fragile. Il se blesse presque tout le temps. Et c'est pas à cause de sa taille que le joueur, ses adversaires, je vais dire, le persécute ou bien, il sait pas. Il n'est pas très physiquement. Bon, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Donc, du coup, tout le temps, il est blessé. Mais s'il est blessé, si on n'a pas un latéral, si on n'a pas un allié gauche de métier encore pour le supplier, tu vois que c'est compliqué. Pour le remplacer, c'est compliqué. Donc, c'est pourquoi, pour moi, il fallait impérativement appeler Nicolas Pepe parce qu'il a l'expérience même de la CAN. Okay. Monsieur Goli, rapidement sur le cas Zaha. Le cas Zaha. C'est opportun que Zaha soit appelé actuellement dans cette équipe nationale. Pour moi, voici le schéma, l'idée que je m'étais faite. Je dis quoi? Zaha est très bon joueur. Nous l'avons tous apprécié. Je veux dire que dans ces 5 ou 10 dernières années, le joueur que les joueurs ont le plus aimé, c'est Zaha. Même quand il ne venait pas en équipe nationale, mais quand par moment il ne venait pas, mais les Ivoiriens ont gardé cet amour-là. Donc les Ivoiriens le réclamaient. La pression était tellement que l'entraîneur se sentait obligé de faire quelque chose. Mais pour moi, l'idéal aurait été le mondial. Ça veut dire que l'équipe qui s'est battue pour nous emmener en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde, on devrait les garder pour cette CAN et les conseiller. Ce qui ne va pas, on doit faire un psychologue pour parler au Nicolas Pepe, par exemple, de donner le meilleur d'eux. Et après la Coupe d'Afrique, on allait appeler Zaha pour l'intégrer dans le groupe avec les matchs amicaux pour qu'il parte jouer le mondial. Parce que son entrée peut faire des frustrations. C'est un dilemme en réalité. Son entrée va faire des frustrations. Comment on s'est battu parce qu'il a dit qu'il y a des affinités entre les joueurs. Et je sais que des gens comme Adenga, des gens comme Nicolas Pepe ont forcément des amis dans le groupe qui vont se sentir frustrés. Donc le cas de Zaha est vraiment délicat. Pour moi, on jouait la CAN avec les joueurs que nous avons et puis appeler Zaha pour le mondial. Merci. Monsieur Mathias Abel. Monsieur Angou. Wilfried Zaha, le cas Wilfried Zaha, est-ce que vous pensez que c'était le bon moment de faire revenir Wilfried Zaha dans cette équipe nationale? Ok, monsieur Angou, avant de répondre au cas de Wilfried Zaha, oui. Je reviens sur Faye Mbès. Ok. Voilà. Parce que Faye Mbès n'est pas fait pour la Côte d'Ivoire. Il a remporté la CAN 2023, monsieur Mathias Abel. C'est pas Faye Mbès qui a envoyé la Côte d'Ivoire où on est arrivé là. La sélection était faite par monsieur Kassé. Oui. Monsieur Kassé a fait la sélection à ce que Faye remporte la CAN 2023. C'est maintenant voir la réalité de Faye. Et ses choix, moi je suis contre ses choix. D'accord. Voilà. Bon, le cas de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, c'est un joueur, bon, selon moi, c'est un bon dribbleur. Il l'a appelé en sélection, c'est très bon. Parce que je me rappelle les années 2000, mondial 2006. Quand Zaha prenait sa retraite, 2006, il a fait appel aux anciens. Quand ils sont venus à vous, la France est arrivée. Ils sont arrivés en finale 2006. Donc, un Zaha, c'est un jeu d'expérience. Moi, le cas de Zaha, je suis content parce que c'est un jeu d'expérience. Voilà. Bon,
je laisse le cas d'Isa, je vais sur le cas d'Adengra toujours, monsieur Angou. Parce que Adengra, c'est un enfant qui me plaît. Que le football, c'est plaisant. Bon, on a vu des années 1900, combien on a vu parler au Russie, il était couché dans une prison là-bas. Il est venu là dans la Coupe du Monde. C'est qui ça? L'Italie parle au Russie. Il était couché en prison. Il est venu là dans la Coupe du Monde en Italie. Mais un Adengra, il est actuellement, il a un club. Mais seulement qu'il n'a pas un temps. Il s'entraîne d'ailleurs. Mais Kaka Dengra, moi je suis contre Faye MS. C'est choix, je suis contre. Ouais, certains Ivoiriens disent que même à l'entraînement, Adengra est sur banc. Non, c'est pas faisable. Moi je vois les fétiches descendre là. Adengra est toujours sur banc. Il est toujours sur banc. Seulement qu'il n'a pas eu le temps de jeu. C'est tout. On a vu des joueurs, même Zidane, même qu'on appelait les tueurs, ils avaient fait moins de mois sans jouer en France. Mais on les a appelés pour venir jouer le mondial 2006. Ouais, mais on a vu la France arriver. Monsieur Mathias, avec comparaison n'est pas forcément raison. Non, mais moi je dis, je suis contre les choix des faillis. Sérieux, je suis contre. Bon, je te prends l'exemple, 2015, en défense, expérience, Colo. On a remporté. Donc, les faillis là, ils doivent comprendre ça. Okay. Il y a des choses, il ne doit pas laisser passer. Mondial de Vincent va jouer, c'est au Maroc. Un Maroc va jouer, va laisser à Timisiban. Parce qu'il a les 100 clubs. Non, jamais. Merci. La boîte noire. Monsieur Zagou. Le cas Wilfried Zaha. Vous savez, chez nous, les accords, on dit toujours que tant que tu n'as pas fini de marcher, tes ballons n'allent pas débalancer. La boîte noire. Oui, on va beau parler de cette sélection, on ne va jamais s'entendre. Je dis, MS Faye, c'est lui qui est le sélectionneur. Et s'il y a un seul point sur lequel on peut rester unanime sans qu'il y ait de discussion, c'est Ghislain Konan Commandeur. Il est le seul à son poste, il est intouchable. Indiscutable. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas touchable dans cette équipe nationale. On a connu Adengra, on l'a aimé nous tous. On dit qu'il ne répond pas aux critères. On le met à côté. Le seul côté qui me fait mal, moi, c'est Nicolas Pepe. Ça, il faut que je sois clair. Pas parce que j'aime les choix de MS Faye que je vais tout aimer sur lui. Effectivement. J'aurais souhaité que Adengra soit et Nicolas Pepe soit présent en lieu et place de Mouma Diakité. Mais on dit Diakité aussi, c'est quelqu'un qui ambiance le groupe. Anime le groupe. C'est un animateur. On a besoin de quelqu'un aussi. En fait, il y a des critères. C'est lui qui anime le groupe. J'ai vu même une des vidéos où il était confronté à Opéry. Il dit non, qu'il joue quel poste. Il dit ah bon, mais ce poste, on t'a pas dit qui porte ça. Il dit non. On dit ah, c'est pour moi le rourou. Il dit ah, c'est toi le rourou. En fait, ça, il a apporté un peu l'ambiance. Il déstresse un peu le groupe. Voilà. L'équipe aussi a besoin de ça. Faye a été un bon joueur. Laissons-le avec, comme le frère Mathias l'a dit, c'est l'équipe de Gassé. L'équipe de Gassé, qui était son adjoint? C'est Faye. Avant même qu'on va laisser la commande même à Faye. Sincèrement, Faye, c'est un homme de cœur. On a pensé automatiquement à Hervé Renard. Il a pris l'équipe, il nous a envoyé. On a remporté la CAN. Il dit cette année, il s'en va avec son équipe. Souhaitons-lui bonne chance. Et il va nous ramener la carrière. Je dis bien, le minimum, c'est le carré d'as. Le minimum, c'est le carré d'as. Et le cas Wilfried Zaha, sincèrement, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui peut bien jouer pour l'équipe nationale de l'Angleterre. Mais quand on a envoyé nos leaders, ils sont allés causer avec le petit est venu. Ça fait qu'aujourd'hui, là, si on a encore d'autres talents qui peuvent signer pour autre nation, ils peuvent prendre le cas. Mais le temps de venir jouer la CAN, sincèrement, moi, je n'ai pas aimé. Parce que les gens ne vont pas se donner au four au moulin. Et puis à la récolte, c'est toi qui vas venir profiter. Ça, ce côté-là, je ne suis pas d'accord. Parce que moi-même, on me fait ça, je ne serai pas content. À plus forte raison, on fait ça à quelqu'un d'autre. Merci. La boîte noire. Para. Oui, monsieur S.A. Il y a un très bon défenseur, Amel Zouri. On a vu ces derniers matchs où le sélectionneur ivoirien lui a fait confiance. C'est monté des balles. Il a une sérénité vraiment qui est impressionnante. Para, qu'est-ce que vous pensez de lui et les autres nouveaux aussi, hein? Voilà, on a aussi, bon, on parle bien de Yann Diomandé, mais c'est sa première CAN aussi. Voilà, on a les Gagnon Parfait et autres. Ces nouveaux-là, qu'est-ce que vous pensez de Oui, vous voyez, ce nouveau défense, il est bon. Il est bon et même très bon. Okay. Mais il s'agit de la CAN.
Vous voyez. Moi, je me souviens très bien. En 2015, ici, j'ai vu un Eric Bailly. Mais formé, être même à son prime même. Prime, oui. Mais juste à cause de qui il y avait une expérimenté Kolo Touré, juste à ses côtés. Vous savez, nous partons en temps. Voilà. Et puis, on va en guerre. On doit revenir. Là-bas, on disait, on doit le carré. Je ne sais pas une fois les carrés d'as. On doit aller prendre le trophée et puis revenir encore. C'était très clair. La 4e étoile. Voilà, la 4e étoile. Personnellement, ils vont dire c'est parce que je suis ivoirien. Il dit aucune nation africaine nous fait peur. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit leur montrer que nous sommes les champions d'Afrique. Clair. Maintenant, concernant le jeune là, du milieu là, Oulaï, vous voyez, on a besoin le petit de 19 ans. Excusez-moi, le jeune de 19 ans. On a besoin de ces jeunes-là. Vous voyez, à côté de qui? À côté de Franck Kessié. Et ça, si on peut taguer ou bien taguer Franck Kessié, il faudrait qu'il parle à Franck Kessié. Il faudrait qu'il soit le monopole, il faudrait qu'il soit le pétri. Ouais, para, adressez-vous à lui. Voilà, il faudrait qu'il soit le pétri. Kessié, il faudrait que tu sois le pétri. Je dis bien, il faudrait que tu sois le pétri de l'équipe nationale. Il faudrait que tu sois celui-là même qui rassure tous ces jeunes-là qui sont autour de toi. Mais pourquoi pas le Yaya Touré? Voilà, le Yaya Touré, non pas le Yaya Touré, mais le Sokora Didier. Okay. Voilà, je préfère ça pas parce que je te fais une polémique, mais je préfère que tu sois le Sokora Didier même de l'équipe nationale. Okay. Il faudrait que de par toi, ces enfants-là soient rassurés. Il faut changer le match. Voilà, c'est-à-dire que il faudrait qu'on te fasse une confiance là. Au sortir de là, il faudrait qu'on puisse craquer pour déposer même pour toi. Claire, donne ton 1000%. Merci. Maintenant, excusez-moi rapidement par rapport à Yann Djomandé, voilà. Voici des joueurs aussi à encourager. Le petit, il est bon. Le petit est bon, mais je dis, il y a son point d'appel aussi à Faye MS. De mettre les conditions autour. C'est ça aussi, être un sélectionneur. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de Haaland, on dit performe, c'est parce qu'on met les conditions autour. Il faudrait que ces jeunes doivent être dans les meilleures conditions. Et je pense que cette canne, ça va forcément nous revenir. Ça, c'est clair. Merci. Les abonnés, vous aussi, vous avez suivi le débat avec nous. Ce fut un plaisir de toujours partager le plateau de la cellule foot avec toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Monsieur Goli, compris. La boîte noire. Monsieur. Je vais profiter de votre antenne pour dire que je vais rendre hommage à mon pro. À votre pro, d'accord, très rapidement. Kofi Massia, je le salue. Vous faites un coucou à votre pro, Kofi Massia. Shanaka, connu sous le nom de Shanaka. Merci, monsieur Mathias Saber. C'est toujours un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Donc, les abonnés, comme je l'ai dit toujours, suivez-nous sur Facebook, TikTok, YouTube, la cellule foot de Yakuro pour ne rien manquer du football local et international. On se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez cellule foot. On est ensemble.